Alors on va maintenant s'attaquer à l'effet Keylight. Vous sélectionnez votre calque, effet, Keying, Keylight. Donc de base, bien évidemment, rien ne se passe. Alors, juste petite remarque, je suis reparti du fichier que j'ai fait juste précédemment avec les effets de masquage. Et si j'appuie sur la lettre M, j'affiche les masques et vous voyez que j'ai conservé les deux masques que j'avais créés grâce au tracé automatique d'After Effects. Alors, pour la simple et bonne raison que, avant même de lui affecter une couleur, vous allez tout simplement ici voir Inside Mask et Outside Mask. Alors ça correspond tout simplement exactement aux mêmes options que l'outil masquage interne-externe, sauf que ici il est combiné directement à l'effet Keylight, qui vous permet déjà d'incruster de base. On verra ensuite pas mal d'options dédiées à cet effet. Et donc en plus, vous voyez qu'il permet de combiner Inside et Outside. Donc de la même manière, on va aller dans Outside par exemple. Ici pour l'instant aucun, on lui dit extérieur. On lui dit d'inverser, et effectivement, vous voyez qu'il vous a éliminé d'office tout ce qu'il y avait hop, au-delà du jaune. Donc déjà, ça, c'est pas mal. C'est déjà une bonne chose de faite. Alors, vous allez voir qu'on ne va pas utiliser l'inside mask. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant que mon outside mask est paramétré, vous allez désactiver Keylight, utiliser la petite pipette ici, et sélectionner une couleur comme celle-là, voilà. Réactiver Keylight, et là vous voyez que ici, il vous fait l'effet de masquage par rapport à la couleur que vous avez sélectionnée. Alors, on va faire ça un petit peu dans l'ordre. Vous avez ici Screen Gain, ça vous permet, si vous jouez hop, en augmentant un petit peu, vous voyez si on se concentre ici sur toute la partie droite, de faire disparaître une partie de tout ce qui restait et qui nous dérangeait. Alors, si vous voulez voir précisément quel effet ça a sur le masque, ici vous avez View. Vous avez ici toutes ces possibilités, et nous, ce qui nous intéresse ici pour voir le masque, c'est tout simplement Screen Mate. Entre parenthèses, vous avez aussi Outside Mask. Vous sélectionnez, vous avez ici en temps réel l'Outside Mask utilisé par Keylight pour éliminer toutes les données qui sont ici en blanc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est Screen Mate. Et effectivement, Screen Mate, ça vous affiche justement le résultat du masque ici, qui est généré par Keylight. Donc vous voyez ici effectivement du bruit, etc. Donc vous voyez, vous pouvez un petit peu forcer tout ça. Alors, il ne faut pas non plus y aller à fond, parce qu'après ça vous crée des contours un petit peu bizarres. Donc il faut y aller maintenant petit à petit. Ici, on a touché un peu au Screen Gain. Il y a une option ici qui est très importante, qui est le Screen Mate. Là, c'est un petit peu comme si vous, avec un effet niveau, vous colliez les noirs et les blancs, ici, de votre masque. Alors, coller les blancs et noirs, tout simplement ramener, vous voyez, comme ça la valeur du noir. Et par contre, si vous vouliez au contraire faire réapparaître un peu de blanc, c'est comme si vous rameniez la partie droite sur un effet niveau. Vous voyez qu'en temps réel, vous faites réapparaître un peu de matière sur le côté. Alors, nous, on va laisser ça à 100. On va juste toucher un peu les noirs pour rentrer un peu ici dans la main. Alors, pour voir maintenant, vous allez vous mettre en Final Result. Alors là, c'est juste un petit peu immonde, mais il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez maintenant utiliser le Screen Softness. On va voir ce que ça donne. À 2, ça me paraît pas trop mal. Alors je vais retourner ici sur le Screen Gain. On va le laisser comme ça, on va se mettre à un autre endroit, un endroit où c'est plutôt fixe. Voilà, et vous voyez effectivement qu'ici vous avez le trou qui est quand même mieux géré ici sous le majeur. Ici. Alors l'intérêt de ne pas utiliser l'Inside Mask ici, il est simple. Vous allez voir, je vais l'activer. Vous lui dites Inside Mask ici, le masque qui s'appelle Int. Et là, tout simplement, il va vous réafficher le bleu. Tout simplement parce que si vous affichez ici l'Inside Mask, vous voyez que il va vous préserver tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce masque. Or ici, vous voyez que le bleu est contenu ici, à l'intérieur de ce masque, donc il va vous forcer son apparition. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument le désactiver pour qu'il puisse utiliser ici les données de colorimétrie et virer justement ces teintes dans ce trou-là.
Donc vous voyez que très rapidement, vous arrivez quand même à un masquage qui est de bien meilleure qualité que les outils de masquage qu'on a pu voir précédemment. Donc vous arrivez comme ça très simplement à utiliser Keylight avec certains effets. Alors on va aller un petit peu plus loin quand même dans cet effet, parce que même si là ça nous suffit quasiment, alors on pourrait tripoter un peu les options un petit peu plus longtemps. Vous avez possibilité aussi, vous voyez, de flouter, non pas maintenant de faire une softness sur les bords, hein, mais c'est un screen pré-blur, c'est un peu différent. Il vous floute votre média ici sur les bords, dans la zone comprise entre au niveau de la limite. Vous avez d'autres options, comme par exemple ici directement dans l'effet Keylight, possibilité de corriger la couleur de votre média, c'est-à-dire que là vous pouvez très bien augmenter la saturation, la baisser, etc. Et vous avez surtout ici Edge Color Correction. Alors ça c'est juste une petite tuerie. Alors ici je vais désactiver l'affichage des masques. En général, quand vous faites de l'incrustation, vous avez souvent des résidus ici sur les bords de couleurs. Alors nous on va zoomer un petit peu. Vous voyez qu'effectivement vous avez un peu de violet sur les bords. Et bien cette couleur violette est tout simplement issue du fait que votre main était filmée sur fond bleu. Vous avez ici créé un genre de transparence ici entre l'alpha maintenant et ma main. Donc là, ici, il vous a mis une transparence, mais il vous fait apparaître un petit peu du bleu qui était présent au départ. Donc là, vous avez Edge Color Correction, tout simplement. C'est un outil interne à Keylight qui vous permet de modifier la colorimétrie du bord de la main. Alors comment ça fonctionne? Déjà, il faut l'activer. Alors moi, je vais exagérer énormément pour qu'on voit la limite. Alors, il y a un autre moyen, bien évidemment, c'est ici d'aller dans View et de lui dire Color Correction Edge. Donc là, ça vous permet de voir où il va agir au niveau du contour, vous voyez, de la main. Donc vous allez pouvoir retourner ici dans Edge Color Correction et lui dire Edge Softness, vous voyez qu'il va vous flouter tout ça. On va l'augmenter. Edge Grow, tout simplement, c'est pour augmenter la zone. Et maintenant, si je me remets, maintenant qu'on sait qu'effectivement c'est pile sur cette zone-là qui est quand même assez grosse, hein, là c'est juste pour vous montrer, vous retournez dans Final Result, pour l'instant il ne fait rien tout simplement parce qu'on lui a juste défini une zone, mais on n'a pas affecté de modification colorimétrique. Donc là, vous allez pouvoir lui dire tout simplement, en termes de saturation, de désaturer cette zone. Donc là, j'ai pas fait que la désaturer, je suis carrément passé à l'autre bout. Donc là, effectivement, vous voyez que vous a désaturé les bords. Si vous vouliez mettre, par exemple, alors je vais le remettre à 100, mais si vous vouliez mettre une teinte un petit peu chère, justement ici, couleur chère, il vous suffirait ici d'aller dans Color Balancing, d'augmenter peut-être un peu la saturation, et là d'aller chercher une couleur peut-être un peu chère. Bon là j'exagère, hein, bien évidemment, mais vous allez sélectionner, il faut dire aussi que j'ai pas mal saturé, ça sert à rien de saturer autant. Donc vous allez petit à petit sélectionner la bonne valeur. Et vous avez aussi ici un outil Edge Color Suppression qui automatiquement, alors il faut vraiment que ça soit bien colorié sur les bords, mais déjà de base, il vous permet de virer tout ce qui touche au cyan, tout ce qui touche au bleu, au rouge, etc. Donc là, voilà, pour le rouge, forcément, il fonctionne très bien. Moi, si j'avais une grosse teinte bleutée, je choisirais directement ici Blue, et par-dessus ça, je ferai un petit color balancing pour modifier la teinte. Ici, hein, je vais voir, je suis bien en résolution adaptée, hop, pour modifier la teinte, jusqu'à ce que tout simplement ça vous convienne, etc. Tout dépend de votre rush, etc. C'est toujours la même chose. Donc voilà un outil quand même bien utile à l'intérieur du Keylight. Et vous avez ici en bas, Source Crop, tout simplement. Alors je vais dézoomer cette fois-ci, me mettre en 50%. Vous avez moyen ici de ramener sur la gauche, hop, de cropper votre image, comme ceci. Alors vous allez voir que, bon, Keylight, c'est pas forcément l'intérêt, hein, mais peut-être détourné, alors ça peut vous être utile pour certains effets. Mais vous voyez que là, j'ai croppé ici en horizontal, je vais aller dans X méthode, et il vous dit tout simplement de cropper tout simplement votre image. Si vous lui dites par exemple en repeat,
Bon là, à cause du masque ici, alors attendez, où est-ce qu'il est? Outside mask, hop, je vais le désactiver. Je le remettrai après, mais c'est juste pour vous montrer l'effet, c'est-à-dire que là, vous allez ramener ici vers la droite la valeur de crop pour ici le paramètre left, et à l'endroit où il va être, c'est-à-dire ici, il va vous répéter le dernier pixel horizontalement. Bon, ça peut peut-être vous donner des idées pour certains effets d'apparition. Je vous dis tous les effets dans After ont un certain but ici d'incrustation, mais vous pouvez très bien détourner son but principal, hein. Mais bon, vous avez d'autres effets qui vous permettront de faire ça dans After. Donc je vais me remettre ici, alors ici je vais me remettre en color, je vais remettre ça à 0. C'était plutôt ici comme ceci, à 0 pour le left. Donc voilà pour Keylight. Tout simplement maintenant on aimerait peut-être rajouter un petit reflet en dessous. Pour ça très simple, vous allez utiliser main droite, le dupliquer, un petit CTRL D, donc ici on va le renommer reflet. Là je vous montre avec Keylight, mais bien évidemment c'est aussi faisable avec les outils de masquage qu'on a vu précédemment. Donc là on va le décaler un petit peu, en dessous, alors peut-être pas autant, là je le fais au curseur, un petit peu sur le côté, en imaginant que la caméra soit légèrement de travers. Là, vous allez faire apparaître la colonne mode. Alors toujours pareil, il y a 50 000 façons différentes, hein. En incrustation, vous allez le flouter, effet netteté flou accéléré. Voilà, et vous avez un espèce de reflet ici qui maintenant a été créé ici et qui se reflète dans la vitre. Alors bon, je vais peut-être pousser plus ici à 10 carrément pour que ça soit plus diffus, et je vais baisser un petit peu l'opacité à 70. Alors là, comme un idiot, j'ai modifié l'opacité du calque qui était au-dessus, qui était de la main. Bien évidemment, c'est l'opacité du reflet qu'il faut toucher. Bon, je vais peut-être le laisser à 85, ça serait pas mal. Donc voilà comment dans After, que ce soit avec les outils de masquage ou avec l'outil Keylight, vous allez pouvoir très simplement, tout simplement incruster des éléments qui auront été tournés sur des fonds de couleur incrustation, ou exceptionnellement, grâce à l'effet que je vous ai évoqué avant, qui était masquage par différence, détourer un élément animé sur un fond dont vous allez lui donner la référence dans l'effet donc masquage par différence. Donc après, à vous bien évidemment d'ajuster la colorimétrie. Vous allez pouvoir ajuster ici des calques de réglage par-dessus pour encore plus l'intégrer. En général, vous avez ici un élément qui a été préparé pour ça, composité directement, et votre main. En général, là, pour compositer le tout un petit peu plus, vous utiliseriez un calque d'effet que vous placez par-dessus, un petit effet de correction colorimétrique, filtre photo. Bon, je vous le fais rapidement, hein. Vous allez peut-être vouloir refroidir un petit peu toute la scène, un peu comme ça, à peu près comme ça, et même ensuite modifier directement la teinte de la main droite, correction colorimétrique, teinte saturation, et voir si on ne va pas tout simplement un petit peu la ramener vers les jaunes, ou au contraire vers des teintes plus chaudes, comme ça vers les rouges. Donc à vous ensuite de vous amuser. Une fois que l'incrustation vous plaît, et tout simplement après vous allez vous amuser à étalonner votre scène, à rajouter par exemple un calque de glow, rajouter un faux vignettage sur les bords, etc., etc. Donc voilà pour tout ce qui est incrustation ou chroma key dans After Effects.